C'est mieux, parce que c'était bon. Il y avait un club qui connaissait. Ce qui m'a dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour mes frères et mes sœurs, aujourd'hui nous sommes réunis dans cette Eucharistie pour louer le Seigneur, mais de manière très spéciale aujourd'hui dans la fête de Saint Pierre et Saint Paul, les deux saints apôtres qui aussi sont les patrons de notre village de Giunchetto. Donc aujourd'hui, avec cette joie que nous avons deux patrons très importants pour l'Église, nous devons réfléchir dans l'Eucharistie comment c'est que le Seigneur il nous appelle à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ, nous devons avant tout reconnaître que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les saints et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pitié. Louons ensemble le Seigneur avec notre hymne de gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense roi.
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul nous créons Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au nom des cieux, et sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par vous la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui veut régner avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Pierre obéit, et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue. Puis brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit « Maintenant, je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Parole du Seigneur. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur. Il me répond. De toutes mes prières, il me délivre. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Qui regarde vers lui resplandira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent, bouqués et broyés. Le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis battue,
J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Tout le monde m'a abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout ça est sûr, et tout ce que tu auras de lié sur la terre sera de lié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes dans cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais d'abord, je voudrais vous demander, vous savez la différence entre Pierre et Paul? Ici, dans les petites statues, il se regarde tout de suite la différence. Qui est Pierre? Pourquoi c'est Pierre? Pourquoi quoi? La clé. Et qu'est-ce qu'il veut dire la clé? Pardon? Oui. Mais c'est ça, c'est la clé de ta maison? Ou c'est la clé de... Hein? C'est la clé du paradis du royaume des cieux. C'est du royaume des cieux. Et après, Paul, qu'est-ce qu'il y a, Paul? L'épée. Pourquoi l'épée? Oui, un petit peu, il était coupé, mais ce n'est pas exactement pour ça. Pourquoi l'épée, Paul? Petit peu, le gardien, pas exactement le gardien. Autre chose, pensez-vous un petit peu. Si je prends l'épée, par exemple, et je le fais entrer dans une personne, comment c'est qu'il entre l'épée? Oui, il va partir. Si vous regardez, il va couper tout. Il va entrer le cœur. Il va ouvrir tout. Paul, sa prédication était tranchante comme une épée à double tranche. Donc, c'est ça le sens de pourquoi tous les jours, Paul, il a l'épée. C'est spécialement parce que la parole de Dieu, il doit entrer comme ça, comme l'épée, dans le cœur de toutes les personnes. Et c'est la vérité. Nous devons regarder que nous avons 12 ans, que tous les deux, on était des juifs très sérieux. Chacun a sa façon de faire. Par exemple, nous savons très bien que la profession de Pierre était quoi? Pierre, elle était quoi? Pécheur. Et Paul? Hein? Non. Il travaillait là pour, comment se dit cette profession? Oui, tailleur. Il travaillait là pour, il était d'une profession. Tanneur, il était tanneur. Ok, alors, tanneur. Lui travaillait là pour. Donc, dans ce sens, vous regardez qu'ils sont deux professions différentes. Dans un endroit, par exemple, être pêcheur, c'est un petit peu regarder, chercher, voir où sont les poissons. Parce que je pense que beaucoup de vous avez fait la pêche,
Et jamais le poisson ne le va trouver dans le même endroit. Il faut toujours chercher un petit peu, chercher tous les jours le poisson. Mais au contraire, Paul il avait déjà une profession fixée. Il avait une profession qu'il était déjà bien fait, qu'il connaissait bien son métier et qu'il devait travailler tous les jours. Et aussi, il y a une différence. Pierre, lui, habitait en Galilée, et Paul, au contraire de tout ce que tout le monde lui pense, que Paul était à Jérusalem, non. Paul, en vérité, lui était un juif helléniste, c'est-à-dire qu'il est né dans le village de ce qui c'est maintenant la Turquie. Donc, Paul, il était un juif helléniste, il connaissait beaucoup la philosophie de l'ordre grec. Mais il avait une chose très spéciale en Paul. Paul, lui, était d'une école qui s'appelait l'école de Gilead, c'est-à-dire l'école plus reconnue pour les judaïstes dans ce temps-là. C'est comme aujourd'hui quand on dit, ah oui, Oxford ou Harvard, qui sont les deux universités les plus grandes, dans le temps de Paul, pour les juifs, dire l'école de Gilead, ah oui, c'est comme ça la personne, parce que c'est une personne qui était bien éduquée dans la foi du judaïsme, dans l'écriture. Donc Paul, il connaissait l'écriture très bien. Il accomplit bien la parole de Dieu, comme il est écrit, les 613 commandements de la loi des Juifs. Mais nous devons regarder aussi une chose très spéciale. Chacun d'eux, il avait un appel du Seigneur de manière différente. Vous vous souvenez comment c'est que Dieu il avait appelé à Pierre? Vous vous souvenez le passage de la Bible où Jésus il voit pour la première fois à Pierre? Hein? Non. C'est quand Jésus il avait appelé à Pierre pour lui dire, suivez-moi. Tu vas devenir pécheur d'homme. Sois sans crainte, Pierre, parce que tu vas devenir pécheur d'homme. C'est-à-dire, Dieu avait appelé à Pierre, mais lui était en train de travailler. Mais il était dans sa vie quotidienne. Il avait pris des leçons pour lui dire, maintenant tu vas travailler pour pêcher maintenant des sons, pas le poisson. Et au contraire, Paul, vous vous souvenez qu'est-ce que c'est la conversion de Paul? Comment était la conversion de Paul? Oui, non, un petit peu comme ça. Paul, lui, suivait, persécutait les chrétiens. Un jour, lui était tombé. Et il avait la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il lui demandait quoi? Pourquoi est-ce que tu me suis? Pourquoi c'est que tu me persécutes? Pourquoi? Et Paul il avait dit, qui es-tu? Il avait dit, moi, je suis Jésus-Christ. Et il s'avait présenté. Donc, si vous regardez, c'est le même Jésus-Christ qu'il avait appelé à Paul. C'est pour ça que si on fait un petit peu la lecture de la parole de Dieu, on va trouver qu'un jour, Paul il dit, je n'avais pas reçu ce message des hommes. Je l'avais reçu directement de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul, d'habitude, on le reconnaît comme l'apôtre du Seigneur, l'apôtre du Christ. Parce que lui-même, il a reçu aussi du Christ le message de l'Évangile. Ce n'est pas autre apôtre qu'il avait dit, le Christ, c'est le Seigneur. C'est lui-même qui l'a connu. En plus, lui, il n'avait connu pas des autres apôtres que seulement Pierre et Jacques. C'est les uniques apôtres que lui avait connus. À Pierre, parce qu'il avait partagé avec Pierre 10 jours. À Jacques, parce que Jacques, c'est celui qui est resté à Jérusalem. Et c'est Paul qui était présenté à le premier concile de l'Église, c'est pour dire comme ça, que c'est le concile de Jérusalem, dans lequel Paul il est allé à parler en faveur des gentils, c'est-à-dire des païens, de ceux qui sont convertis à la foi sans être juifs. Alors il avait cette petite discussion, mais Paul c'est celui qui avait lutté pour que les chrétiens, tous les chrétiens, ils ont la possibilité de rentrer à la maison de Dieu. Pierre, vous savez très bien que lui c'est dédié tous les jours à évangéliser les Juifs. Pierre, en vérité, lui a pris toutes les communautés juives pour les faire devenir chrétiens. Et ce sont juste très important. Et si vous savez, après, ils se trouvaient quelques jours ensemble, Pierre et Paul. Et vous savez aussi, comme tout dans la vie, il y a des différences entre les personnes, en caractère, en manière de voir la foi. Et vous savez que Pierre, un jour, il arrive avec Paul. Et Paul il avait pris à Pierre de la barbe. Il avait dit, hey, qu'est-ce que fais-toi? Parce qu'il avait une discussion au sujet de la foi. Vous savez, Pierre, lui était juif 100%. Et lui voulait que toutes les conversions, ils devenaient aussi juifs à le même temps.
c'est-à-dire que les hommes ils doivent être circoncisés, et il faut manger seulement ce qui est pur, c'est-à-dire il voulait faire mettre toutes les personnes à la foi du judaïsme. Et Paul il disait non, mais ceux qui sont païens, qui venaient, ceux qui sont gentils, qui ne sont pas juifs, ils ne sont pas obligés d'accomplir la loi du juif. Parce qu'il dit qu'ils accomplissent l'amour du Christ. Et c'est notre loi maintenant, la loi du Christ. Et c'est pour ça qu'il avait ces petites différences. Mais c'est une différence que la femme, il le savait uni parce que Paul jamais était contre Pierre. Jamais dans la vie, Paul il avait discuté contre Pierre de dire je ne te suivrai pas. Ici on va faire le schisme. Non, jamais. Ils en étaient tous les jours unis. Tellement unis que si vous allez un jour à Rome et vous prenez la route qui va de la porte où il se trouve la pyramide vers à San Paolo fuori le Mura, vous trouverez au milieu de la route il y a une petite plaque dans laquelle il a la commémoration le jour que Paul et Pierre ils sont trouvés avant de partir le martyr. Vous savez très bien que Pierre, lui était à Rome pour prêcher l'évangile. Et lui, quand il avait regardé, wow, les Romains ils ne m'écoutent pas. Pierre, la première chose qu'il avait dit, je m'en vais. Mais quand Pierre il était en train de partir, s'est passé quelque chose. Il avait un film, comment s'appelle le film? Quo vadis omni? Où est-ce que tu vas? Arrête-toi. Où est-ce que tu vas? Tu dois rentrer à Rome et tu dois prêcher l'évangile. Pierre, il avait tourné, il avait rentré de nouveau à Rome et a commencé à prêcher l'évangile. Et tout de suite, il était pris pour être martyrisé, pour être crucifié. Et sa mort, c'est une dignité, mais lui, il ne savait, je n'étais pas digne d'être comme le Seigneur. C'est pour ça qu'il lui était crucifié à l'envers. Donc, si un jour vous allez à l'église de Sonsa, dans la petite église, moi, c'est pas la petite église, dans l'église de Sonsa, quand vous entrez, à ma droite, il y a une peinture qui était faite sur la mur, et il y a une personne qui l'avait mis en bas, exactement, une croix à l'envers. Moi, la première fois que je suis arrivé, que je regarde, je dis, ah, c'est pas possible, ici ils sont sataniques, hein. Donc, la croix, après je vais regarder déjà tout l'endroit, je me dis, ah, non, c'est Pierre, c'est Saint-Pierre. Alors, il faut regarder que Pierre, lui, en vérité, il avait ce sens de dire, je ne suis pas digne de mourir comme le Seigneur. Il avait demandé d'être crucifié comme ça. Lui, que 3 fois, il avait nié le Seigneur. Lui, que 3 fois, il était purifié pour le Seigneur. Si vous savez, après Pierre, il avait reçu l'annonce de dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu le sais-tu? Tu sais que je t'aime. Et combien de fois il avait nié le Seigneur? 3 fois. 3 fois, il était purifié à travers l'amour de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons trahir le Seigneur. Nous pouvons nous souvenir du Seigneur. Nous pouvons laisser à le Seigneur aux côtés de notre vie. Mais lui, tous les jours, il nous va donner la possibilité de le retrouver de nouveau. Si nous sommes allés quelques jours dans notre vie contre Dieu, lui nous donnera la possibilité de rentrer de nouveau chez lui, de nous donner son amour, de dire comme Pierre, oui, je t'aime. Mais aussi, nous avons la possibilité de dire quelques jours comme Paul, je suis un apôtre du Seigneur. J'ai reçu la parole du Seigneur moi-même du Christ. Et être comme lui, avec l'épée, pour proclamer la parole de Dieu. Et c'est notre mission comme chrétiens, d'être comme Pierre et comme Paul. Pierre, avec sa force, avec ses caractères forts. Ou comme Paul, qui était très humaniste, qu'il connaissait bien le sens de la débilité, de la faiblesse humaine, mais aussi une personne qui prêchait l'évangile avec force. Si je mets aujourd'hui, par exemple, Paul, dans cet homme aujourd'hui là, ici dans notre île de la Corse, bien sûr que Paul il se trouverait en train de prêcher la parole de Dieu partout. Et peut-être qu'il commence à prêcher la parole de Dieu à Place Porte, après il va à Propiano, à la gare maritime, il commence à prêcher aussi là-bas, il monte dans le bateau, il commence à prêcher dans le bateau. C'est-à-dire, Paul, il était quelqu'un que tous les moments, il était en train de prêcher la parole de Dieu. Si vous regardez dans cette histoire, il y a un moment que lui, il avait entré en Athènes, et il avait trouvé une image de le Dieu qu'il est inconnu. Et Paul il avait dit, vous, je vais regarder que vous, les Grecs, vous avez beaucoup de divinités, et je vais trouver une divinité que vous ne connaissez pas. Ça, je la connais, je vais vous parler de cette divinité, et c'est le Christ. Il a commencé à prêcher le Christ. Donc, nous pouvons être comme Saint Paul.
d'être une personne qui prêche la parole de Dieu partout. Et demander au Seigneur qu'il nous donne la paix de la vérité pour arriver à le plus profond du cœur de la personne. C'est le plus important de la prêche de Paul. Et comme Pierre, d'avoir tous les jours la sécurité qu'à travers la tradition apostolique, Pierre, c'est celui qui nous a ouvert le paradis avec le Jésus-Christ. Lui a les clés du ciel. Lui a les clés de la terre. Et c'est pour ça que Dieu l'avait dit, tout ce que tu vas lier dans la terre, il sera lié. Et tout ce que tu vas relier, il sera relié. Donc, nous avons la possibilité d'avoir tous les jours, merci à la tradition apostolique, la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ouvert. Le royaume de Dieu est pour tous. Simplement, il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ et prendre comme un exemple spécial à Pierre et Paul, qui sont pour nous des protecteurs, mais le plus important, tous les deux, ils sont la pierre angulaire de l'Église. L'Église de Jésus-Christ, qui essaie pour prêcher l'amour à toute la création. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Sagesse d'amour, esprit de lumière, guide nos pas. Sagesse de Dieu, esprit de lumière, guide nos pas. Pour le pape et les évêques qui ont en charge de guider l'Église, qu'ils soient fidèles à leur ministère et dociles au souffle de l'Esprit, prions. Sagesse d'amour, esprit de lumière, guide nos pas. Pour celles et ceux qui orientent l'avenir du peuple, qu'ils soient attentifs à servir le bien commun et plus particulièrement celui des petits. Prions. Sagesse d'amour, esprit de lumière, guide nos pas. Pour celles et ceux qui dirigent le monde de la finance, des entreprises et des syndicats, que leurs décisions permettent à tous de trouver des conditions de travail dignes. Prions. Sagesse d'amour, esprit de lumière, guide nos pas. Pour ceux qui se préparent à être prêtres, pour ceux qui exercent ce ministère dans la joie, et pour ceux qui vivent des difficultés dans leur mission, prions. Sagesse d'amour, esprit de lumière, guide nos pas. Pour notre communauté, qu'à l'exemple des apôtres Pierre et Paul, elle travaille à faire grandir l'Église, prions. Sagesse d'amour, esprit de lumière, guide nos pas. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Que la prière des apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous présentons, que nous inspire et nous soutient pour célébrer cette Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et le bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé chacun selon sa grâce à rassembler l'unique famille de Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi, avec les saints de tous les saints, nous chantons et proclamons.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang, plus de ce, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi, gloire à toi, ressuscité. Viens nous vivre, nous. Aujourd'hui, et jusqu'au dernier jour. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui en achètent. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En silence, on va demander pour notre frère, notre amis, notre parents qui sont partis déjà à la maison éternelle.
nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et avec lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous des vaines épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, entière, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le but de Dieu se fait, et qu'on lui la paix unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mon pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Au rôle des invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ensemble le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur et un seul âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre village fait la messe et c'est arrivé aujourd'hui. On espère l'année prochaine être tous les trois ensemble pour fêter comme on l'avait fait. Et j'espère que cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul encore, il continue à faire des fruits dans votre vie. Et après la procession, on va voir un petit vers l'amitié pour être ensemble, pour partager. On partage ici la parole de Dieu, le pas de la vie. Mais il faut partager le pas quotidien qui nous donne aussi la vie et la force. Alors, ça, après la procession, tous ensemble, on le fait. Donc, il faut commencer la procession. On mettra sur les épaules en bas. Allez. 1, 2, 3. Fais passer la croix devant. Devant. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in Nous chanterons pour toi, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Priez pour nous pauvres. vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et que par l'intercession de Saint Pierre et Saint Paul, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et bonne fête à tous.
Tu veux du rosé? Salvatore, tu devrais goûter ça. Alors allez, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Mais c'est seulement que gras, non? Ah ouais, c'est grave. Là, c'est journaliste alors. Quoi? Ok. La responsable. Qu'est-ce qu'il y a avec un champagne? Oh, ah oui. Voilà.